Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir et essayer de discuter avec Thibaut des éléments qui peuvent permettre de réussir et notamment dans le domaine de l'investissement dans les crypto-monnaies qui est le sujet principal de cette chaîne. Et l'idée de cette vidéo m'est venue parce que je viens de terminer un livre qui s'appelle Tous Winners, comprend les logiques de succès, donc de Malcolm Gladwell, que j'avais acheté, à vrai dire, un peu comme ça. J'attendais pas forcément grand-chose. Le titre m'avait pas forcément plu d'ailleurs. Et au final, il y a pas mal de choses intéressantes dans ce bouquin que je voulais parler et discuter avec toi et de voir ce qu'on peut en tirer justement sur les leçons de ceux qui réussissent, en gros, parce que c'est quelqu'un, dans ce bouquin-là, il y a plusieurs exemples de personnes ou de groupes de personnes qui réussissent et à chaque fois il va un peu plus loin et il explique pourquoi ça pourrait être le cas et souvent on se rend compte que c'est le mythe du self-made man qui s'est fait tout seul, qui était Mm. envers et contre tous, où le mec il est parti de rien, il est devenu multimillionnaire. C'est jamais vrai, quoi. Il y a toujours des facteurs externes, des facteurs temporels, des facteurs sociaux, des facteurs culturels qui font que cette Chance personne, aussi. le facteur chance exactement, mais il y a toujours des facteurs externes qui font que cette personne-là a eu le succès qu'elle a eu. Donc après, c'est toujours des exemples un peu extrêmes. Voilà, on va peut-être parler de Bill Gates, de personnes comme ça, voilà, qui ont énormément de succès. Et aussi pour démystifier un petit peu, parce que c'est vrai que dans l'investissement, on peut vite se retrouver face à des personnes qui disent ouais, j'ai gagné beaucoup d'argent, je me suis fait tout seul. Et souvent, c'est jamais le cas en fait. Et on va voir aussi quelles sont les variables qui peuvent amener à réussir dans la vie et dans l'investissement en général. Euh, et on pourra partager aussi là-dessus. Et par exemple, il dit Bill Gates, donc je pense que tout le monde connaît, un fondateur de Microsoft, qui est considéré comme un précurseur dans l'informatique et tout. Au final, il dit, ben oui, c'est sûr, il a beaucoup bossé, il a beaucoup travaillé, il est certainement très intelligent, mais il a eu la chance de tomber, il est né pile être à la bonne époque, c'est-à-dire entre la vieille manière de programmer avec des cartes affiches à trous où les ordinateurs, il fallait passer à la moulinette, une feuille de papier à trous, et où du coup c'était hyper chiant de programmer, du coup personne n'avait envie de faire ça, Mm. et l'apparition des ordinateurs presque comme ceux qu'on connaît actuellement, avec un espèce de serveur centralisé où du coup tu pouvais vraiment programmer avec un clavier. Il a eu la chance de tomber dans une famille qui soit relativement aisée, donc du coup il a pu être dans un lycée qui est quand même assez huppé, avec des parents d'élèves assez fortunés qui ont pu du coup mettre un peu d'argent dans la cagnotte pour créer un club d'informatique et acheter un des tout premiers ordinateurs. Donc c'est-à-dire qu'il a eu la chance de tomber dans un des 5 ou 6 lycées au monde qui avait ce type d'ordinateur au moment où il arrivait lui. Et en fait, il y a eu toute une série d'actions comme ça où il a eu la chance d'être au bon moment, au bon endroit, et où il a pu développer ce talent au final et cette envie qui était en lui, mais que s'il était né 10 ans, même 5 ans peut-être en arrière, il serait arrivé au moment de programmer, on lui aurait dit bah, regarde, fais des trous dans une feuille, c'est chiant, c'est long, vas-y, fais-le, et il se serait dégoûté, il ne se serait jamais intéressé. Et ça, tu vois, bah, tout le livre, il y a plein d'exemples comme ça, et c'est vrai, quand tu réfléchis, au final, c'est aussi me mettre un peu en en perspective toutes ces personnes-là qui disent oh, moi j'ai eu beaucoup de succès, je me suis fait tout seul. Et au final, il y a toujours des facteurs externes, même le contexte familial. Elon Musk, tu vois, c'est pareil, ses parents, bon, un peu polémique, mais bon, ils avaient une mine d'émeraude, il me semble, dans l'Afrique du Sud au moment de l'apartheid. Warren Buffett, c'est pareil, son père, il était dans la politique, il était aussi dans l'investissement. Donc, même si on t'a pas trop donné, et c'est peut-être le cas, il y a quand même un contexte familial, un contexte social qui fait que tu es plus ou moins prédisposé à bien réussir. Et, et, et après, tu vois, il parle aussi de l'intelligence. Il y a plein de mecs qui ont fait des études sur des personnes avec un très gros QI. Et au final, là encore, c'est le contexte social et les heures de boulot passées qui font qu'à partir d'un certain QI, tu as beau avoir 180 ou 190 de QI par rapport à quelqu'un qui est 140, c'est là encore le contexte social et le travail qui va faire que tu réussis ou non. Donc, je sais pas si toi tu as d'autres exemples comme ça de self-made men Si, mais ou de c'est un personnes peu, en. c'est un peu le truc à l'américaine, tu vois, le côté motivation. Moi, je dois ma réussite qu'à moi-même, le self-made millionnaire. On m'a rien donné, on m'a pas tendu la main. Ce qui a fait que j'ai réussi, c'est parce que je me suis levé à 4 heures du matin. Et c'est vrai que c'est une mentalité qui est très, très, très présente aux US.
De là découle tout ce qui est lié, tu sais, au développement personnel et tout. Et tu te souviens, à un moment donné, on en avait parlé sur une vidéo, je crois, et tu disais qu'il y avait Gary Vaynerchuk, qui pareil, est un super entrepreneur à succès, qui expliquait que lui, typiquement pour sa productivité, il n'allait même pas acheter un chewing-gum, il préférait l'avaler parce que ça lui faisait perdre 2 secondes. Tu vois, ça devient un niveau de connerie qui est juste monumental. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que bon, déjà, chaque personne est différente et que peu importe qu'on le veuille ou non, oui, le travail, toutes ces personnes-là qui ont réussi à faire des trucs juste extraordinaires ont énormément travaillé, parce que pour moi, ça va de pair. Par contre, il y a combien de personnes aujourd'hui qui travaillent dur, qui se lèvent tôt, qui ne gagnent pas d'argent et qui n'ont aucun, entre guillemets, aucun succès. Je ne vais pas dire ce mot-là, mais on se comprend en tout cas dans cette vidéo. Énormément. Ça n'a aucune garantie. Tu peux travailler dur toute ta vie. Tu vois, il y a des gens qui se lèvent hyper tôt le matin pour aller travailler sur des chantiers et tout. Pour autant, tu vois, financièrement, c'est quand même compliqué. Et donc, ça n'a aucune garantie de succès. Tu peux travailler pendant 20 ans comme un acharné et faire tout ce que tu veux pour typiquement ne pas réussir. Donc, il y en a qui disent, ouais, il faut travailler dur et intelligemment. Ouais, ok, c'est bien. Mais quand tu regardes vraiment, et quand je te parle quand tu te donner ces exemples-là, c'est des exemples de cas extraordinaires. C'est-à-dire que tu prends le cas de Bill Gates, on peut donner le cas de Zuckerberg qui a créé notamment Facebook. Donc, si vous regardez un peu comment s'est créé Facebook, il y a eu un gros facteur chance parce que s'il n'avait jamais rencontré Sean Parker, qui était à l'époque le fondateur de Napster, Facebook, ça n'existerait pas aujourd'hui. Google, c'était pas le premier moteur de recherche. Hein. Il y en a eu je sais pas combien avant eux. Et eux, Google, enfin en tout cas, Google n'existerait pas parce que si jamais, en tout cas, la vente de Google avait été effectuée, notamment à Yahoo à l'époque, parce que Google avait essayé de vendre à Yahoo, si ça avait été accepté, Google n'existerait pas aujourd'hui. Ce qui a fait que la situation dans laquelle se retrouve Google aujourd'hui, c'est en partie aussi parce que Yahoo à l'époque a refusé cette offre, je crois même plusieurs fois, et qu'ils ont dit bon bah ok, ils ne l'ont pas accepté, donc on va essayer de trouver autre chose, on va essayer de se développer. Mais mine de rien, à chaque fois, il y a ce côté un peu facteur chance que tu ne peux pas prédire. Et la dernière fois, j'écoutais un podcast d'un gars, j'ai plus son nom en tête, mais qui avait vendu une de ses boîtes, plus de 100 millions de dollars aux US. Et qui expliquait un peu son parcours. Et il était dans cette mentalité, tu vois, il disait ouais, moi, on m'a pas tendu la main et tout. Et c'est vrai qu'il venait plutôt d'une famille un peu prolétaire, tu vois. Ses parents n'étaient pas entrepreneurs, ils n'étaient pas investisseurs. Et donc, c'est vrai que cette histoire, ça parle à beaucoup de gens. C'est un peu tout est possible aux États-Unis. Tu peux venir, t'as rien. Arnold Schwarzenegger, c'était un peu ça aussi, hein. Un immigré et tout qui vient aux États-Unis. Le gars, il arrive, il devient homme politique, je crois que c'est en Californie. Bon, voilà, superstar à la télévision, au cinéma, superstar de bodybuilding et tout. Donc, c'est des histoires qu'on raconte beaucoup. Pareil pour, comment il s'appelle Sylvester Stallone. Sylvester Stallone, pareil, si tu regardes un peu son histoire, c'est juste dingue. Donc, bref, on utilise ces gens-là en disant bon, bah, regardez ce que j'ai pu faire. Moi, si j'ai réussi à le faire, tout le monde peut le faire. Et c'est là où c'est pas vrai parce que, bon, bah, comme on l'a dit, il y a un facteur chance, il y a un facteur opportunité, il y a aussi tout le monde n'est pas câblé de la même manière, tout le monde n'a pas un talent, tout le monde n'arrive pas au bon moment et tout le monde, de toute façon, ne peut pas réussir. Pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure sur cette personne, lui, il expliquait qu'il avait réussi à monter une boîte parce que hyper talentueux, moi j'ai réussi parce que j'ai cravaché, je me lève tous les jours à 4 heures du matin depuis que j'ai 16 ans, etc. etc. Et ce mec-là, il expliquait que par la suite, il a complètement changé d'état d'esprit parce que il était convaincu que sa boîte qu'il avait créée quand il était relativement jeune et qu'il a réussi à faire un exit à 100 millions, vu qu'il l'a fait une fois, vu qu'il dit à tout le monde, et il en est convaincu, hein, qu'il est capable de le refaire parce que c'est quelqu'un qui est bon et tout. Et c'est vrai que pour gagner, pour arriver à vendre un truc, faire un exit à 100 millions, t'es pas un trou de balle, quoi. T'as quand même été, t'es quand même plutôt bon. Néanmoins, qu'est-ce qu'il a fait juste après? Il a créé 5 boîtes d'affilée, hein, 5 boîtes, 5 faillites en l'espace de 6 mois à chaque fois. Donc, il a fait faillite. Et c'est qu'après coup, où il s'est rendu compte que, bon, déjà, il n'était peut-être pas dans son domaine de compétences et que même les 2 dernières boîtes qu'il avait recréées dans son domaine de compétences avaient complètement foiré parce qu'il avait sous-estimé justement le facteur opportunité et que, notamment et le facteur chance, dans sa première boîte, c'est justement la rencontre d'un partenaire qui va lui présenter un investisseur à un moment très spécifique, qui va lui permettre de prendre un deal, alors qu'à l'époque, il n'aurait pas pu le prendre s'il ne l'avait pas rencontré. Et c'est des trucs que tu ne te rends pas forcément compte quand tu es dedans. Mais on est tous influencés, comme tu l'as dit, par notre éducation, par les rencontres qu'on va faire. Donc oui, le travail, c'est important. Oui, se trouver un rythme et de ne pas abandonner, entre guillemets, ses rêves et ses objectifs, c'est important. Mais ce n'est absolument pas un gage de réussite parce que tu as toujours un facteur chance qui n'est absolument pas négligeable. Dans le cas
des personnes qui ont une réussite Ouais, extraordinaire. c'est ce que j'allais dire. Là, exactement, exactement. Là, maintenant, c'est le moment de nuancer un petit peu. Effectivement, l'idée de cette vidéo, c'est de montrer deux choses. Donc, la partie qu'on va montrer, c'est tout ce qui est réussite exceptionnelle ou qui sort de la normale. Donc, et concrètement, pour faire le parallèle avec l'investissement crypto-monnaie, tous les gens qui gagnent énormément d'argent, il y a souvent un facteur chance ou un facteur, dans tous les cas, un ou plusieurs événements qui les ont amenés dans externes et qui pouvaient pas contrôler. Donc, ce qui leur est favorable, donc de la chance, ou voilà, on peut appeler ça comme on veut, mais dans tous les cas, même s'ils ont fait tout le travail en amont, qu'ils se sont positionnés de la meilleure manière, il y a quand même eu des événements, et voilà, je pense que vous avez compris ce qu'on voulait dire à travers les exemples qu'on a cités, mais d'un autre côté, c'est aussi des gens qui ont bossé et qui ont fait l'effort. Et une autre partie du livre aussi, c'est sur, par exemple, les musiciens, et à partir d'un certain âge, en gros, ils suivent plusieurs... à partir du collège ou du lycée, des élèves qui ont à peu près le même niveau en musique et qui sont plutôt destinés à évoluer dans ce monde-là. Et au final, ce qui fait la différence entre ceux qui finissent dans les orchestres internationaux à des positions prestigieuses, ceux qui finissent peut-être dans des groupes un peu plus nationaux ou locaux, et ceux qui finissent peut-être enseignants de musique ou profs de musique, c'est aussi la différence de travail. Donc, c'est-à-dire que les premiers, ceux qui terminent au plus haut niveau parce qu'ils ont passé 30 ou 40 heures par semaine, ceux du deuxième groupe, c'est parce qu'ils ont passé entre 15 et 20 heures, et ceux du dernier groupe, parce qu'ils ont passé 10 heures au moins. Et après, pareil sur l'éducation, il dit c'est au final le travail et les efforts que tu fais dans la pratique de ta discipline. Bon, là, ça pourrait être l'investissement aussi. Au final, ça détermine aussi ton succès. Et il faut bien se dire aussi que c'est pas parce que du coup, il y a le facteur chance pour les mecs super qui ont beaucoup de réussite, qui gagnent beaucoup d'argent, qu'il faut pas travailler non plus à côté. Du coup, c'est un peu ingrat parce que tu dis si j'ai pas de chance, comment ça se passe? Il faut aussi comprendre que si on fait pas le travail et si on s'investit pas, en fait, tu mets pas la chance de ton côté. On a traité aussi dans d'autres vidéos. Ta chance, tu arrives aussi à une partie à la provoquer. Et ce qu'on disait depuis le début, c'est que tu as le côté réussite exceptionnelle, où ces gens-là essaient d'expliquer leur réussite exceptionnelle avec la création de boîtes valorisées à plusieurs milliards en te disant j'ai réussi à faire ça parce que j'ai beaucoup travaillé, parce que je me suis levé tôt, parce que je me suis acharné, j'ai jamais abandonné. Oui, c'est bien, ça fait vendre du rêve, mais dans la réalité, c'est pas le cas. Tu aurais pu travailler comme ça pendant toute ta vie si tu n'étais pas arrivé à un certain moment donné, si tu n'avais pas eu de talent, si tu n'avais pas eu ce deal à un moment donné, si cette personne-là t'avait pas refusé, cette boîte n'existerait pas. Et c'est un truc souvent qui n'est pas répétable. Le mec, tu leur dis refais, vas-y, cette boîte-là, en général, ils sont incapables de la refaire et souvent, même, c'est un gros fiasco parce que c'est pas un truc que tu peux répéter. Par contre, sur on va dire, les plus petites réussites, on va dire plus conventionnelles, par rapport à la courbe de Gauss, celle qui se retrouve au centre à un écart type plus bas ou un écart type au-dessus, pas ceux qui sont à 10 écarts type à chaque fois, mais au centre, là, pour le coup, oui, le fait de bien travailler, le fait éventuellement, j'aime pas dire te lever tôt, mais oui, d'avoir un rythme régulier, d'être consistant dans ce que tu fais, oui, c'est quelque chose qui pourra te permettre d'avoir des résultats intéressants. Mais attention, c'est pas parce que, et attention, ces schémas classiques de la réussite, typiquement, tu vois, tu as des livres qui se vendent extrêmement bien, la morning routine, la miracle morning. Moi, j'ai essayé, tu vois, ces trucs-là, parce que ça a été acheté à je ne sais plus combien de millions d'exemplaires autour du monde. C'est un super bouquin, mais ça te donne un exemple de réussite. Et ça te dit, bon, bah voilà, la clé de la réussite, c'est ça. Bon, bah du coup, il faut que tu lises des bouquins, il faut que tu fasses du yoga tous les jours, il faut que tu fasses de la méditation, il faut que tu te lèves à 4h30, il faut que tu fasses tout un tas de choses qui, ça se trouve, ne correspond absolument pas à qui tu es toi véritablement. Pour parler, par exemple, du fait de se lever tôt, on n'a pas tous le même chronotype. Là, typiquement, moi, je suis plus le chronotype du loup. Je vais plutôt être quelqu'un qui va travailler le soir. Le matin, il ne faut pas me parler. Moi, je ne suis pas productif le matin. Un ami, Mickaël, typiquement, lui, c'est plus justement ça. Lui, ça va plus être l'inverse. Lui, il va plutôt être présent le matin. Donc, c'est l'ours, le chronotype de l'ours. Lui, il est plutôt présent le matin. Le soir, juste, par contre, il ne faut pas lui parler. C'est juste pas possible. À 8h30, il commence à vriller de la tête. Donc, si derrière, vous pensez qu'il y a un seul chemin pour le succès, et un peu comme ce qu'on essaie de nous le vendre, un peu sous forme marketing, il y a un côté, je trouve, malhonnête, et il y a un côté aussi qui peut être très frustrant et qui peut être amené un peu à nous flageller. Parce que tu te dis, typiquement pour la Miracle Morning, tu te dis, putain, ça a marché pour des millions de personnes autour du monde. Pourquoi ça ne marche pas pour moi? Pourquoi je suis différent? Pourquoi ça marche pour tout le monde sauf pour moi? Et du coup, tu commences à te flageller et tu te dis, ouais, mais derrière, ça a marché peut-être pour des millions de personnes, mais aussi il y a des millions de personnes pour qui ça n'a pas marché du tout. Donc, il faut arriver à trouver son équilibre. Et je pense que comme on le dit tout le temps,
Il n'y a pas de vérité exacte, il n'y a pas un seul chemin, entre guillemets, pour arriver au succès. Puis d'ailleurs, en plus, ça veut dire quoi le succès? Le succès, c'est très différent pour plein de personnes différentes. Il n'y a pas un seul chemin pour arriver là-dessus. Il y a des gens, typiquement, si on parle de résultats financiers, il y a des gens qui ont très bien réussi en investissant dans l'IMO, il y en a d'autres, c'est dans l'entrepreneuriat, il y en a d'autres, c'est dans les crypto-monnaies, il y en a d'autres, c'est en faisant du trading. Voilà. Après, à vous de trouver votre chemin et quelque chose qui va vous parler vraiment personnellement. Et c'est pas parce que quelqu'un a réussi dans le trading que vous dites ah punaise, il a réussi à gagner beaucoup d'argent avec le trading, moi je vais faire la même. Ah non, peut-être parce que tu es nul avec le trading. Tu es nul, ça va pas te correspondre et tu vas perdre ton pognon, ça sert à rien. Et d'ailleurs, en plus, tu as beaucoup plus de chances de perdre ton pognon quand tu débutes. Tu vas d'ailleurs en perdre beaucoup avant de peut-être éventuellement commencer à en gagner. Mais voilà, il faut trouver quelque chose qui te parle et que tu as envie de progresser. Le travail, c'est important, la remise en question aussi. Et c'est pas parce que tu fais tout ça que tu vas forcément arriver à sortir de l'autre bout du tunnel avec le succès que tu aurais imaginé à la base, parce que il n'y a vraiment aucune garantie à ça. Ouais, tout à fait. Et puis après, on en parle souvent sur nos chaînes respectives et sur les vidéos qu'on fait ensemble aussi. Mais c'est vrai qu'on a un message qui est un peu plus, qui est un peu moins sexy, qui est un peu moins marketable. Je sais pas si ça se dit, tu vois, mais Ouais. c'est plus vendeur de désir, de désir. C'est l'espagnol qui arrive. De dire, de dire la méthode pour gagner 10 000 euros par mois, tu vois, la méthode infaillible pour gagner ça, ou la méthode infaillible pour réussir. Et c'est vrai que du coup, les gens, c'est beaucoup plus attractif. Tu dis, ah, bah, c'est ça qu'il me faut. Et au final, comme tu l'as dit, il y a plein de facteurs. Il y a la génétique, il y a le cadre social, il y a où tu en es dans ta vie, l'âge et tout. Et du coup, il n'y a aucune méthode. Il faut s'entrer ça dans la tête. Et du coup, c'est moins vendeur de dire qu'au final, tu sais pas, chaque personne est différente et du coup, il n'y a rien qui peut s'adapter vraiment à tout le monde et qu'il n'y a rien qui est efficace. Et du coup, nous, c'est pour ça qu'on essaie de faire ces vidéos, d'essayer de guider petit à petit. Mais dans tous les cas, que ce soit vous qui prenez vos propres décisions par rapport à vous. Et c'est vrai que souvent, on nous demande, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi? Et c'est compliqué, tu vois, quand on est des fois en live ou dans les commentaires. Est-ce qu'il faut que je fasse ça? Ou est-ce qu'il faut que je fasse ça? Mais le problème, c'est que ça dépend de ta situation, ça dépend de toi, ça dépend de ta situation financière, souvent, déjà pour commencer. Mais ça dépend aussi de ton état mental, ça dépend de si tu es plus de tes ou moins. Objectifs, de ton profil de risque. Exactement. Ça dépend de Des biais cognitifs auxquels tu peux être. Voilà, il y en a qui vont avoir très peur de perdre de l'argent. Il y en a d'autres qui vont pas savoir gérer dès que ça leur tourner la tête à 10 000 euros. Il y en a d'autres qui vont être très sereins avec plusieurs millions. Il y a des personnes avec 1 000 euros, ça va pas le faire. Et du coup, tu peux pas répondre sans faire des généralités qui au final correspondent pas. Donc du coup, et c'est vrai que le message est du coup est moins vendeur, hein, c'est de dire recherche par toi-même, continue de travailler, fais des efforts et trouve le meilleur chemin pour toi. Et nous on est là pour aider à ça, quoi. Le chemin, il va venir aussi avec l'expérience, en expérimentant. Les gens, ils se disent ouais, mais moi ça, je sais pas si ça me plaît, je sais pas si je vais réussir. Essaye, et tu verras déjà si ça va te correspondre. Typiquement, ouais, je sais pas si l'immobilier c'est pour moi. Putain, essaye, tu verras. Si c'est pas pour toi, tu le verras. Tu diras, oh putain, non, ça me gave, les travaux, les locataires, les machins, c'est bon, ça me saoule. Moi, je suis plus crypto, je vais dans la crypto. Ok, mais expérimente. Tu sais, si tu l'as pas expérimenté, tu peux pas vraiment savoir. Et je trouve que moi, l'une des choses les plus dures et les plus difficiles qu'une personne doit arriver à faire au cours de sa vie, c'est justement apprendre à se connaître. Tu vois, c'est difficile d'apprendre à se connaître et de savoir qui on est vraiment au fond de nous, peut-être ce que tu veux faire, mais après derrière, là où tu es potentiellement bon, là où tu es potentiellement moins bon, et là où peut-être tu as des croyances limitantes, où tu penses que tu n'es pas bon, mais en réalité, tu es peut-être quelqu'un de très bon. C'est juste parce que tu as peur, tu vois. Enfin bref, la meilleure manière de faire ça, c'est justement d'expérimenter. Et ça peut pas s'inventer comme ça du jour au lendemain. Ça demande du temps et ça demande aussi d'accepter de faire des erreurs et des mauvais choix. Et je trouve que dans l'éducation, surtout en France, dans le système scolaire, on ne va pas forcément revenir dessus, mais ça ne nous apprend pas justement à échouer. Parce qu'on nous dit, dès que tu échoues, tu as une mauvaise note. Si tu as une mauvaise note, bah, tu n'auras pas un bon emploi. Si tu n'as pas un bon emploi, tu n'auras pas une bonne retraite et tu auras une vie de merde. Voilà, c'est un peu ce qui est ressorti à côté. D'ailleurs, en plus, si tu es entrepreneur en France, tu dis, vas-y, je vais créer une boîte. Tu vas en France, tu crées ta boîte, tu veux demander de l'argent pour essayer de financer ton truc. Tu foires, vas-y, essaye de recréer une deuxième boîte et essaye de trouver quelqu'un qui va de nouveau te refaire confiance si jamais tu as foiré. Aux États-Unis ou dans d'autres pays dans lesquels on est beaucoup plus axé sur l'entrepreneuriat et l'investissement, ça a un petit peu changé depuis quelques années maintenant. Mais en tout cas, ils comprennent. Ils disent bon, bah, c'est pas grave, tu as loupé une fois, ok. La deuxième fois, ça a marché et on va te suivre dans ton projet. Maintenant, ils sont un peu plus frileux avec les problèmes qu'ils ont eus, mais il y a ce côté mentalité, je pense, sur lesquels on doit énormément travailler et on ne part pas tous avec les mêmes cartes en main. Tu vois, les gens se disent ouais, mais moi, j'ai pas de famille entrepreneur, j'ai pas de famille investisseur, ou j'ai pas beaucoup d'argent et du coup, pour moi, ça va être plus compliqué. C'est possible, et c'est pas parce que tu n'as pas
toutes les cartes en main que tu ne peux pas te débrouiller que quelqu'un qui les a toutes, ces cartes-là. Il y a des gens qui ont tout pour réussir et qui pour autant ne vont pas le faire, ce travail-là. Et tu as des gens qui n'ont rien pour réussir et qui malgré tout ont réussi à atteindre leurs objectifs. Donc, ce n'est pas une fin en soi. Moi, typiquement, je sais que j'ai jamais été entre guillemets bon dans ce que je faisais. Moi, il fallait toujours me répéter 50 fois les trucs. Et peut-être que ça a été 50 fois plus lent pour moi que quelqu'un qui aurait eu des meilleures capacités. Et pour autant, je suis très fier d'en être là où j'en suis aujourd'hui. Donc, c'est ça, c'est. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Oui, et après, ça nous paraît toucher le dernier point que je voulais aborder, qui est au final l'entre-deux entre, il faut pas, comme tu l'as dit, hein, la majorité des gens, ils passent pas à l'action parce qu'ils ont des croyances limitantes, parce qu'ils n'ont pas envie, parce qu'ils se disent que ça va pas tarder, que ça sert à rien, qu'ils n'y arriveront pas. Et donc, du coup, la majorité des gens ne passent pas à l'action. Et même dans l'investissement crypto ou l'investissement général, la majorité des gens n'investissent pas. En France, si on prend le contexte, beaucoup de gens n'investissent pas. Par méconnaissance, parce qu'ils n'ont pas envie ou parce que quoi que ce soit, donc ça n'investissent pas. Après, s'ils investissent, c'est souvent dans l'immobilier à 80%. Et après, donc déjà, si vous investissez, si vous êtes en France, que vous investissez, déjà vous faites partie d'une minorité de personnes, et dans la crypto, c'est encore plus compliqué. Et c'est vrai que souvent, dans l'investissement financier, on dit il faut absolument que j'ai des super résultats, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, et tu vois des personnes qui ont extrêmement de succès, mais encore une fois, et on l'a traité dans d'autres vidéos, avoir des attentes modestes, et dans la crypto, des attentes modestes, c'est quand même des choses avec des gains qui sont conséquents, et de mettre en place des stratégies. Mais déjà, faut bien prendre conscience que vous faites partie d'une minorité de personnes, et justement, tirer de la fierté, d'avancer, et même d'avoir des choses modestes, mais qui sont quand même conséquentes. C'est quand même quelque chose qu'il faut célébrer, quoi. C'est pas rien, et il faut aussi s'en contenter, parce que c'est pas, comme on l'a vu au début, c'est avoir une réussite exceptionnelle et faire énormément de gens. Il y a plein de facteurs chance, il y a plein de choses en parallèle que vous n'aurez pas forcément. Voilà, la vie, c'est pas tout le monde n'a pas la même carte, comme tu l'as dit. Donc, du coup, pour avoir une vraie réussite exceptionnelle, il faudra sûrement beaucoup de chance. Mais avoir une réussite modeste qui a été travaillée, c'est totalement atteignable, c'est totalement possible. Il faudra trouver le meilleur chemin pour vous. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est hyper enrichissant au final, le chemin. Et il y a de la fierté à tirer de tout ça, même si c'est pas les meilleurs résultats, qui de toute façon, les cartes type, statistiquement, vous avez pas grand-chose, pas grande possibilité d'y aller. Par contre, avoir un investissement décent, faire de l'argent voilà, petit à petit, en apprenant, en faisant des erreurs, en ayant des victoires aussi, c'est quand même quelque chose qu'il faut célébrer, et un chemin, dans tous les cas, je pense qu'on encourage à au moins essayer, bon, bien sûr, en prenant votre cas en compte, en y allant petit à petit de manière intelligente, mais dans tous les cas, c'est quand même enrichissant et intéressant de se lancer là-dedans, quoi. Je pense que... Ouais, et puis encore une fois, sur une personne qu'on va prendre comme exemple parce qu'il ou elle ont eu une réussite extraordinaire, il y en a combien qui sont restés sur le carreau et qu'on n'entend pas parler? Tu vois, tu parles de crypto, le mec qui a investi sur le Shiba avec son portefeuille après, lors du précédent bull run, valait plusieurs milliards. Ouais, on va dire, ah ouais, c'est possible de le faire. Moi, c'est bon, je vais faire pareil. Mais t'en as combien qui ont essayé de faire ça, qui sont restés sur le carreau, qui se sont pris des rug pulls, qui se sont fait hacker ou qui n'ont jamais récupéré leur pognon? Bien plus. Donc après, derrière, est-ce qu'on doit prendre comme exemple ce genre de personnes-là? Je ne suis pas convaincu. Ça peut être peut-être un facteur motivation, quoique dans la crypto, je ne suis même pas convaincu de ça, parce que tu vois, il n'y a pas vraiment de boulot. Tu as fait peut-être un all-in sur un truc, pour moi, il n'y a que de la chance. Il n'y a pas de travail à proprement parler. Dans l'entrepreneuriat, tu vois, quelqu'un qui a une réussite extraordinaire, tu dis, ouais, c'est motivant. Il est passé à travers des galères, il est passé à travers des trucs. Bon, le gars qui a fait un all-in sur un Shiba et qui a gagné beaucoup d'argent, enfin, moi, en tout cas, à titre personnel, je ne trouve pas ça motivant. Je m'en fous, tu vois. Par contre, je pense que c'est important aussi de prendre du recul, que avoir des attentes modestes, c'est important. Arrêtez de croire ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, des gens qui vont vous faire croire aussi qu'une vie, entre guillemets, classique, vous aspirez pas à devenir multimilliardaire, c'est forcément une vie de merde. C'est pas vrai. Vous pouvez avoir une vie qui vous correspond très largement si vous ne misez pas justement le mindset américain et tout ce qu'on vous dit, parce qu'il y a beaucoup de bullshit aussi là-dessus. Et attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Vous n'avez aucune idée. Il y a un pré-filtre qui est énorme. Les gens, ils vous montrent ce qu'ils ont envie de vous montrer. Ils ne vous montrent pas derrière le gars qui a gagné de l'argent avec sa crypto. Vous ne savez pas. Peut-être que sa femme le trompe avec son meilleur ami ou qu'elle l'a quitté. Vous ne savez pas. Vous savez pas la merde qu'il a de son côté. Donc, soyez vraiment vigilants, soyez critiques et
apportez de la bienveillance, je pense aussi, dans votre vie, dans ce que vous faites. Arrêtez de vous comparer aux autres parce que vous n'êtes pas les autres, vous êtes vous-même. Et je pense que si vous voulez vous comparer, faites-le par rapport à votre version de vous, peut-être d'hier ou d'il y a quelques années en arrière, et vous verrez votre progression. Et c'est comme ça que vous arriverez à mettre, on va dire, un pas devant l'autre. Si vous êtes toujours en train de vous comparer et de vous dire, ah punaise, cette personne-là, elle en a plus que moi, vous serez toujours malheureux. Il y aura toujours quelqu'un qui sera meilleur que vous. Il y aura toujours quelqu'un qui fera des choses meilleures que vous. La vie, je pense qu'elle est suffisamment courte pour se prendre la tête avec des trucs pareils. Parce qu'en plus, ça ne vous fait pas avancer. Ça vous fait culpabiliser. Et la culpabilité, en tout cas pour moi, c'est un frein énorme à tout ce que je fais, à l'entrepreneuriat, à l'investissement et tout. Je n'ai pas besoin de ça dans ma vie. Donc, à un moment donné, il faut arriver à faire le tri. Et la personne la plus importante de votre vie, c'est justement vous. C'est vous qui vous devez vous placer au centre de votre vie. C'est vraiment le principal de tout ce qu'on explique dans les vidéos qu'on présente avec Théo. Et soyez vraiment très vigilants à toutes les informations que vous pouvez retrouver sur Internet parce qu'il y a énormément de bullshit. Donc voilà. Exactement, c'est un message qu'on essaie de transmettre régulièrement et même nous, voilà, on n'a pas la vérité absolue, donc mettez toujours en doute, cherchez d'autres sources, allez vérifier, écoutez des sons de cloche différents et au final, comme on fait, comme on essaie de faire, un message de bienveillance et de modestie aussi, voilà, restez dans vos attentes aussi, n'espérez pas qu'il va vous tomber des millions d'un coup, avoir beaucoup de chance parce que c'est pas le cas, pas se comparer comme tu l'as dit, et aussi et encore une fois je le répète, il y a beaucoup de fierté à avoir un chemin modeste mais d'avancer petit à petit, prendre des galères, prendre des tartes dans la tête, mais continuer à avancer et avoir des résultats convenables et qui sont souvent beaucoup plus importants que la plupart des gens. Mais il y a toute une fierté à tirer là-dedans et c'est tout à fait acceptable de se contenter de ça et parce que la majorité des gens feront rien. De toute façon, il faut partir du principe que quand vous vous comparez à des gens qui ont des résultats extraordinaires, vous prenez 0,00001% de la population. Et encore, j'ai oublié, je pense, beaucoup de zéros. Quand vous regardez ce que font 99% des gens, il n'y a pas de jugement de valeur dessus, hein, on a tous des choix de vie différents, mais si déjà vous vous intéressez à l'investissement, vous êtes actif, vous vous renseignez, vous apprenez, vous abandonnez pas, mais vous allez avoir des résultats plus que 97% des gens, parce que, et sans forcément énormément forcer, parce que déjà les gens ne passent pas à l'action, font rien. Même s'il y a des trucs qui ne sont pas forcément extrêmement compliqués à mettre en place. Typiquement, investir, tu parles juste d'investir, les gens ils disent ah, non, c'est risqué, je vais laisser le banquier gérer mon argent. Bon, pas de souci, mais du coup, tu vas accepter de perdre ton capital comme ça sur plusieurs années. Il n'y a jamais personne qui est devenu riche parce que le banquier a géré son pognon. Ça ne marche pas, ça. Donc, même des trucs bêtes comme acheter un ETF MSCI World, franchement, tu en as pour 3 clics, tu peux l'acheter. Alors, oui, ce n'est pas extraordinaire, tu peux faire bien mieux, mais les gens ne le font pas. Parce qu'ils ne se renseignent pas, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils se diront je le ferai plus tard. Et puis après, tu en as certains qui vont aller pointer du doigt ceux qui auront peut-être fait ces étapes en leur disant toi, tu as eu de la chance, toi, c'est pas normal, moi, j'aurais dû réussir, etc. etc. Donc voilà, ça, je vous dis, on l'a connu, donc protégez-vous de ça. Ouais, tout à fait. Mais là, on va clore cette vidéo qui commence à être assez longue. Donc, si ça vous intéresse, ce genre de discussion, voilà, où on échange librement sur des sujets qui, pour le coup, nous intéressent, où on est impliqué à 100%, hein, tout ce qu'on raconte, parce qu'on a plus ou moins vécu de près ou de loin, avec plus ou moins d'expérience les deux. Donc, du coup, on essaie de partager. Et pour des personnes. Hein voilà. Il y a plus que de moins. Ça dépend des thèmes. Donc, des fois, il y a des thèmes où on est plus impliqué que d'autres. Mais dans tous les cas, si on se permet de faire des commentaires, c'est qu'on l'a plus ou moins, encore une fois, vécu. Donc, si ça vous intéresse aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont justement autour d'eux pas ce contexte où les gens investissent, passent à l'action et font des choses, vous pouvez suivre nos chaînes. Donc, je mettrai dans la description de la vidéo le lien de la chaîne de Thibaut, donc Éternel étudiant, où il parle d'investissement, entrepreneuriat, finances personnelles. Donc, c'est des liens connexes à tout ce qu'on vient d'évoquer. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et pour ceux qui, du coup, sont intéressés pour l'investissement en crypto-monnaie, qui souhaitent débuter pour le coup et commencer avec des bonnes informations, je vous mets dans le lien de la description mon e-book, donc un guide gratuit pour commencer dans la crypto-monnaie, avoir les notions principales pour s'y lancer. Et donc, n'hésitez pas, c'est gratuit. Et pour notre part, on vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Salut à tous.